L'opulence matérielle est-elle vraiment le sésame de la grandeur divine? Croyez-vous sincèrement que la richesse, le pouvoir ou les diplômes sont les seuls garants du succès? David aurait-il terrassé Goliath? Moïse aurait-il libéré son peuple? Et moi, aurais-je jamais écrit « Pensez et devenez riches » si je vous disais que le néant est le berceau de tout, l'œuvre maîtresse de Dieu, une toile vierge où se déploie son chef-d'œuvre, que le gouffre est le tremplin de votre transformation? Oserez-vous contempler l'abîme, ce vide vertigineux qui précède l'envol? Vous sentez-vous bloqué, spectateur impuissant de l'ascension fulgurante des autres, comme si une force invisible vous retenait dans l'ombre, vous laissant sur le bord du chemin, perdu dans le brouillard? Respirez profondément, car je vais vous révéler un secret que peu connaissent. Partir de zéro est un privilège, une bénédiction déguisée. Je sais, cela peut paraître absurde, voire cruel. Le rien fait mal, isole, humilie. Mais c'est précisément dans ce vide que les miracles prennent racine. Non pas les miracles spectaculaires, mais ceux qui naissent de la persévérance d'un individu ordinaire, dépourvu de ressources, d'applaudissements, de garanties. Né en 1883 dans une humble cabane des montagnes de Virginie, fils d'un forgeron, orphelin de mère en bas âge, j'ai grandi dans la précarité, sans éducation formelle, sans les avantages que le monde vante. Et devinez quoi? J'ai vu des gens fortunés abandonnés tandis que moi, avec mon néant, je progressais. Pourquoi? Parce que l'abondance voile souvent l'essentiel, alors que la pénurie nous apprend à construire de l'intérieur, à puiser là où les autres ne font que passer. Manque de ressources ne signifie pas manque de vocation. Partir de rien, sans soutien, sans influence, sans héritage, c'est entendre une voix que les autres ignorent, celle de Dieu, celle de votre intuition la plus profonde. Une voix qui murmure « Je t'ai créé pour voler même si tu es à terre ». David, simple berger, sans armure, sans entraînement militaire, sans reconnaissance familiale, possédait une foi inébranlable, la conviction que Dieu n'a pas besoin d'armes sophistiquées, juste d'un cœur ouvert. Vous me direz peut-être « Mais Napoléon, je suis endetté, déçu, seul, j'ai pris un mauvais départ. » Mais qui vous a dit que Dieu avait besoin de plus que votre détermination? Que vos humbles débuts scellent une fin misérable. La véritable puissance ne réside pas dans l'abondance de moyens, mais dans l'abondance de votre dessein. Combien de personnes, engluées dans la pauvreté, se sentent inutiles? Or, la pénurie, bien comprise, est un terreau fertile pour la créativité, la force intérieure, la foi transformée en action. Sans rien, chaque victoire devient une célébration divine. Chaque brique posée, aussi petite soit-elle, est observée. Lorsque Dieu voit quelqu'un construire sans outils, il envoie la force, la guidance, les opportunités. De nombreux millionnaires et visionnaires ont commencé de rien, comme Andrew Carnegie, arrivé pauvre d'Écosse, sans contact, devenu l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Il m'a confié que ce qui le motivait, ce n'était pas l'argent, mais sa vision, son désir ardent, la conviction que, même de zéro, son destin était grandiose. Une étude de l'American Psychological Association a démontré que les personnes confrontées à des difficultés dans l'enfance développent une résilience émotionnelle supérieure à la moyenne. La souffrance d'aujourd'hui forge le triomphe de demain. Ce n'est pas une simple théorie, c'est la science et la spiritualité, une foi tangible. On vous a peut-être toujours dit que seul celui qui naît avec des privilèges réussit, mais l'histoire et la Bible démentent cette affirmation. Je témoigne que le néant n'est que le commencement de tout. Commencer de zéro, c'est comme un champ vierge prêt à être ensemencé. Rien n'est perdu, tout est à venir. Ne sous-estimez pas l'invisible qui se forme en vous. Le monde ne le voit peut-être pas, mais Dieu oui. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en préparation. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes façonné. Vous n'êtes pas à la fin, vous êtes au début. Commencer de rien n'est pas une punition, c'est un appel. Si tout ce que vous avez, c'est une larme, un désir ou un rêve secret, sachez que c'est assez. Dieu n'a pas besoin de grandes structures, mais de grands cœurs disponibles, et le vôtre est plus que suffisant pour qu'il commence quelque chose d'extraordinaire. Si ce message vous touche, gravez-le dans votre cœur ou dans les commentaires. Je persiste, même sans voir. Celui qui persiste sans rien porte déjà tout en lui, et c'est là que Dieu agit. Vous attendez le moment parfait, la ressource idéale, le courage absolu.
Combien de fois avez-vous remis à plus tard quelque chose d'important par manque de visibilité totale? La plupart des gens échouent non pas par incapacité, mais par excès d'attente, voulant la certitude avant l'action. La vie et le plan de Dieu ne fonctionnent pas ainsi. La foi est son contraire, agir sans voir, avancer lorsque tout semble immobile, faire le pas même dans l'obscurité. La foi sans action est stérile, l'action sans foi est aveugle. Les deux sont nécessaires et ensemble, elles sont imparables. Je me souviens avoir écrit mes premières pages sur le succès. Je n'avais ni éditeur, ni réputation, ni soutien, mais un désir ardent et une foi inébranlable, ce qui fut suffisant pour le premier pas, sans rien voir, sans rien avoir, sans savoir si cela réussirait. Et cela a changé ma vie. Vous n'avez pas besoin de voir le bout du chemin, mais de faire confiance au prochain pas. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe pour les pieds, pas pour l'horizon. Dieu montre le pas suivant, pas tout le chemin, car si vous voyiez tout, vous abandonneriez peut-être ou vous précipiteriez et trébucheriez. Il connaît la juste mesure de lumière dont votre âme a besoin, révélant le reste en temps voulu. On me demande souvent comment garder confiance lorsque rien ne semble se passer. Je réponds par l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a échoué plus de 1000 fois, mais voyait chaque tentative comme un moyen de découvrir ce qui ne fonctionnait pas. Ce qui le rendait spécial, c'était d'agir comme s'il avait déjà réussi, avec foi, même sans rien. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est un principe, et l'un des plus puissants. Des scientifiques de l'université de Stanford ont découvert que le cerveau répond à la visualisation alliée à l'action avec les mêmes schémas neurologiques que lors de la réalisation d'un objectif. Autrement dit, lorsque vous croyez et agissez, votre cerveau se reconfigure pour le succès avant même les résultats. Vous plantez avant de récolter, mais seul celui qui plante dans l'obscurité récolte. La plus grande souffrance humaine est le désir de contrôle et de garantie. Mais Dieu agit lorsque vous lâchez prise, en déclarant « Je ne vois pas, mais j'avance ». Cela change tout, déplace les montagnes, ouvre des portes invisibles et envoie des ressources inattendues. Avez-vous remarqué que la réponse attendue arrive souvent après une action? Dieu honore le mouvement. L'univers répond à l'intention. La foi véritable est une décision, pas une émotion. Vous n'avez pas besoin de vous sentir en sécurité pour agir, mais de décider de faire confiance, même avec peur. Combien de personnes talentueuses restent bloquées attendant que la confiance arrive? Combien de rêves meurent en attendant un signe clair? Le signe, c'est votre insatisfaction. L'appel, c'est votre inquiétude. Le prochain pas, c'est votre responsabilité. En agissant avec foi, même sans voir, Dieu révèle le chemin. Le secret de ceux qui transforment leur vie, c'est de ne pas attendre de tout voir, mais de marcher dans la conviction, non dans la confirmation, de prier comme si vous aviez déjà gagné, de travailler comme si vous aviez déjà conquis, de persévérer comme si vous aviez déjà vu la fin. Aujourd'hui, beaucoup s'inspirent de personnes qui ont connu le succès sur Internet, mais peu réalisent que la plupart ont commencé par parler dans le vide, en enregistrant des vidéos sans vue, en vendant sans acheteur. Mais ils ont commencé, et c'est cela qui a fait la différence. L'invisible, la vision, la foi, l'appel existaient déjà, et le visible est venu après. Dieu agit lorsque vous vous mettez à disposition. Il n'attend pas que vous compreniez tout, mais que vous ayez confiance, que vous disiez « Même sans voir, j'avance ». Lorsque vous dites cela avec une foi véritable, le ciel bouge. Peut-être avez-vous le cœur serré en quête de réponse, attendant que quelque chose change, mais le changement commence en vous, lorsque vous refusez de rester immobile, comprenant que trop attendre est un piège. Vous n'avez pas besoin d'une clarté totale, mais d'une confiance suffisante pour agir dans l'obscurité. C'est le secret, la puissance, le pas qui transformera tout. Quel pas remettez-vous à plus tard par désir de comprendre avant de faire confiance? Pourquoi n'avez-vous pas encore agi même en connaissant l'appel? Le monde ne s'adaptera pas à vos doutes, mais le ciel bouge avec votre décision. Votre action d'aujourd'hui est le pont vers le miracle de demain. Continuez même sans voir, sans savoir, sans soutien. La foi véritable brille davantage dans les nuits les plus sombres. Lorsque vous regarderez en arrière,
vous verrez que chaque pas dans l'obscurité était nécessaire pour atteindre la lumière qui vous enveloppe, tout commençant par un choix, agir même sans voir. Vous êtes-vous senti consumé par la douleur, comme si personne ne voyait votre fardeau, comme si le monde continuait son chemin tandis que vous étiez prisonnier d'une souffrance sans fin? Peut-être pleurez-vous seul, demandant à Dieu pourquoi. Mais je dois vous dire, avec amour et l'autorité de celui qui a connu les profondeurs de l'âme, cette douleur peut être la force qui vous mènera plus loin que vous ne l'imaginez. Il est difficile de comprendre cela lorsque tout vous pousse à l'arrêt, mais j'ai appris qu'il existe une force invisible, révélée dans la souffrance, une force qui ne s'enseigne pas dans les livres, qui naît dans le désert, façonnée dans le silence des larmes. Dans un de ces déserts, je me suis retrouvé sans direction, sans ressources, sans espoir visible. J'ai consacré des années à comprendre les secrets du succès, en interviewant de grandes personnalités, en publiant des idées et des principes, mais la Grande Dépression est arrivée et tout s'est effondré. J'étais ruiné, humilié, sentant avoir perdu le sens de ma vie, et c'est là, dans cette douleur accablante, que mon livre le plus audacieux est né. Plus malin que le diable, la douleur m'a donné une voix, le vide m'a donné de la profondeur, l'humiliation m'a donné du discernement. Je n'aurais pas écrit cette œuvre si je n'avais pas été brisé intérieurement, car seul celui qui est brisé écrit avec l'encre de son âme. C'est dans cette rupture que j'ai perçu une vérité dure et libératrice. La douleur ne vient pas pour détruire, mais pour révéler. Peut-être entendez-vous cela les yeux humides, le cœur las, l'âme blessée, mais sachez que ce n'est pas la fin, c'est le polissage. La Bible regorge d'exemples. Joseph a été trahi, vendu comme esclave, oublié en prison, mais ce qui ressemblait à de la souffrance était une formation, une préparation. Celui qui devait gouverner l'Égypte avait besoin de maturité. Il devait être éprouvé là où personne ne voit. Le grand piège de la souffrance, c'est qu'elle murmure des mensonges. Tu n'es pas assez bien, tu n'en sortiras jamais, tu es seul. Mais je vous demande, qui vous a dit que Dieu avait besoin que vous soyez fort tout le temps? Dieu utilise celui qui est brisé, car il n'agit pas par la perfection, mais par l'abandon. Si aujourd'hui tout ce que vous avez, ce sont des fragments, donnez-les lui. Il fait des chefs-d'œuvre avec ce que le monde appelle des restes. Beaucoup s'arrêtent dans la douleur, ressentent et abandonnent, s'enfoncent, se paralysent. Mais ceux qui décident de continuer, même avec la douleur, même sans comprendre, même en criant intérieurement, ce sont ceux qui percent, ceux qui récoltent des fruits là où personne ne planterait, ceux qui vivent des témoignages indéniables. La douleur que vous portez aujourd'hui peut être votre plus grand atout, si vous ne vous arrêtez pas. Charles Ponzi est entré dans l'histoire comme le symbole de l'habileté sans intégrité. Il a utilisé la douleur de la pauvreté pour construire un empire illusoire, plein de richesses sans fondement, sans valeur réelle, et il a fini seul, ruiné, oublié. Pourquoi? Il a tenté de cacher la douleur par des raccourcis, de fuir la pauvreté par la malhonnêteté, et tout ce qui naît sans vérité s'effondre. Vous pourriez être tenté d'abandonner ou de falsifier votre vie, de faire semblant que tout va bien, que vous ne ressentez rien, que ça ne fait pas mal, mais ce n'est pas le chemin. Regardez votre douleur et dites « Tu ne me définiras pas, tu me renforceras ». Lorsque vous déclarez cela, même en larmes, le ciel bouge, et Dieu transforme les larmes en semences, les blessures en cartes et le silence en témoignages. Des recherches montrent que les personnes qui affrontent les traumatismes et les recontextualisent avec foi et dessein ont plus de chances de développer une force émotionnelle appelée croissance post-traumatique. Ce n'est pas une théorie, c'est la science qui confirme ce que Dieu révèle dans sa parole, que toute chose, même la douleur, concourt au bien de ceux qui l'aiment. Peut-être traversez-vous le rejet, la perte, la maladie ou un épuisement invisible, mais personne ne récolte des fruits en surface. Les plus grands trésors se trouvent dans les profondeurs, et vous êtes creusé de l'intérieur parce que Dieu y plante quelque chose d'éternel. Seul celui qui résiste à la douleur est digne de la gloire. Seul celui qui continue de pleurer verra le rire qui vient le matin. Comme il est dit dans les psaumes, les larmes peuvent durer une nuit, mais la joie arrive le matin. Vous êtes dans une nuit obscure, mais ne négociez pas avec l'abandon. Il ne fait que voler, causer des pertes et du vide. Mais Dieu a des promesses, un recommencement, une guérison, une reconstruction. Peu importe le temps,
Si personne ne voit, si tout semble immobile, car le ciel ne bouge pas par le bruit, mais par la foi, la persévérance et la décision. Écoutez cela comme si c'était Dieu qui disait « Tu n'es pas puni, tu es forgé. Ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Ce n'est pas un châtiment, c'est une convocation. » La douleur n'est pas venue pour vous faire taire, mais pour vous faire mieux entendre, non pour vous engloutir, mais pour vous préparer à des eaux plus profondes. Continuez, même si c'est lent, même en rampant, car au milieu de la douleur, le ciel vous observe. Aucun effort n'est perdu, aucune douleur n'est ignorée. Ce qui est maintenant un poids sera demain un témoignage. Ce qui est maintenant une larme sera demain une lumière dans les yeux de ceux qui entendront votre histoire. Si ce message vous atteint, c'est parce que quelque chose de puissant attend de se produire, et tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas vous arrêter. Vous avez déjà assez souffert, surmonté des jours impossibles, survécu à des chutes qui auraient détruit d'autres. N'abandonnez pas maintenant. La douleur d'aujourd'hui peut être le carburant qui vous mènera à votre destination, mais elle ne remplira ce rôle que si vous décidez de continuer. Et vous le ferez, car celui qui survit à la douleur est plus proche du miracle qu'il ne l'imagine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens semblent tourner en rond? Ils travaillent, luttent, font 1000 choses, mais se sentent sans direction, sans sens, sans paix, toujours occupés, mais jamais réalisés. C'est parce qu'ils n'ont pas de but. Ils sont motivés par des besoins, la peur, la comparaison, mais pas par un appel. Sans appel, vous vous perdez, vous vous fatiguez, vous vous frustrez, car ce qui vous soutient dans les nuits difficiles, ce n'est pas le salaire, le statut ou l'opinion des autres. C'est la raison pour laquelle vous vous levez du lit, même sans force. Moi, Napoleon Hill, je l'ai découvert tôt. J'ai passé plus de 2 décennies à interviewer des personnes qui ont réussi, et j'ai réalisé que celles qui sont restées fermes n'étaient pas les plus intelligentes, mais celles qui avaient un but défini, qui savaient pourquoi elles étaient là, non pas seulement à la poursuite de résultats, mais obéissant à une mission, une voix intérieure disant « Tu es fait pour quelque chose de plus grand ». Quel est votre pourquoi? La raison pour laquelle vous n'avez pas encore abandonné. Si tout disparaissait aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait continuer? Si vous ne trouvez pas de réponse, c'est peut-être cette absence que vous ressentez. Ce n'est pas un manque de ressources, mais de direction, et cela tue des gens tous les jours. Ils vivent pour accomplir des tâches, pas leur destinée, et c'est pourquoi ils vivent épuisés. La Bible montre cela clairement. Moïse, un homme bègue, plein de peur et d'insécurité, aurait pu dire non, aurait pu mener une vie ordinaire, mais il a entendu un appel, il a compris son but, et cela l'a transformé en leader d'une nation. Gédéon se sentait trop petit, Jérémie trop jeune, David oublié dans les champs. Aucun d'eux n'avait de structure, mais tous avaient une raison plus grande. Dieu ne recherche pas les personnes prêtes, mais les personnes disponibles. Le but, c'est d'être disponible pour ce pourquoi vous êtes né. Vous n'avez peut-être pas de grandes compétences, de formation académique ou de réseau de contacts, mais si vous avez une clarté de but, Dieu mettra ce qui manque sur votre chemin. J'ai vu cela se produire avec des dizaines de personnes. L'un des exemples qui m'a marqué est l'histoire de Joyce Meyer. Perdu dans le brouillard de la vie, on se sent parfois comme un navire sans gouvernail, ballotté au gré des vagues. On s'épuise à courir après le succès, la reconnaissance, le bonheur, et pourtant un vide persiste, une sensation lancinante d'inachevé, comme si une partie de nous restait à jamais inaccessible, une mélodie inentendue. J'ai moi-même, Napoleon Hill, passé des décennies à interroger des personnes brillantes, fortunées, influentes. J'ai côtoyé Carnegie, Edison, Ford. Leur réussite était fulgurante, mais ce qui les unissait au-delà de l'intelligence, c'était un but, une mission intérieure, une boussole invisible qui les guidait au cœur des tempêtes. Prenez l'exemple de Joyce Meyer, une femme dont la vie, même si je ne l'ai pas connue personnellement, résonne comme un phare dans la nuit. Son parcours, marqué par des épreuves terribles, témoigne de la puissance d'un objectif véritable. Elle a transformé ses blessures en force, sa douleur en moteur pour inspirer des millions de personnes. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement, une harmonie entre son être profond et son action. La clé? Découvrir son propre pourquoi, cette flamme intérieure qui nous anime, même dans les moments les plus sombres. Ce pourquoi se niche souvent dans nos failles, nos doutes, nos larmes les plus secrètes.
C'est dans nos blessures que réside parfois notre plus grande force, notre capacité à transformer le plomb en or. Il ne s'invente pas, il se révèle. Il vous appelle, murmure à votre âme, et vous savez au plus profond de vous que vous êtes fait pour bien plus que survivre. Vous êtes né pour transformer. Comme Moïse, hésitant, balbutiant, mais appelé à mener un peuple. Comme David, le berger, devenu roi. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche l'ouverture, la disponibilité à répondre à son appel. Alors n'attendez pas que tout soit parfait, que les étoiles soient alignées. La chance sourit aux audacieux, à ceux qui osent se lancer, même dans l'inconnu. Priez pour une révélation, pour trouver ce pourquoi unique qui vous anime. C'est faire le premier pas vers une vie plus riche de sens, plus résiliente, plus accomplie. Osez vous connecter à cette force intérieure, cette boussole invisible qui vous mènera vers votre destinée. Et rappelez-vous, améliorer un peu chaque jour, c'est déjà un miracle. Si cette flamme s'est allumée en vous, regardez la vidéo suivante. Votre voyage commence maintenant.